Soyez les bienvenus à une autre capsule. C'est Serge 1965, directement de la rivière des Outaouais, entre Hull et Ottawa. En cette belle journée de septembre, c'est une belle journée pour parler du Seigneur. Et dans cette vie de disciple, aujourd'hui, je vous invite à un passage en Matthieu chapitre 7, versets 24 à 29 pour commencer. Nous allons juste nous mettre dans le bain avec les paroles du Seigneur qui dit, Seigneur Jésus a dit, « Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée et les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison et elle n'est pas tombée car elle avait été fondée sur le roc. » Le roc dont on parle ici, c'est bien sûr Jésus-Christ, le roc, le rocher de notre salut. « Et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Et il arriva que quand Jésus eut achevé ses discours, les foules s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. » Comme on peut le constater, sur Internet, il y a plusieurs enseignants, dont des gens qui viennent de venir au Seigneur. Moi-même, je suis un nouveau-né d'à peu près 3 ans et demi. Et notre responsabilité est grande concernant la parole de la bonne nouvelle, de prêcher le royaume de Dieu. Et en ceci, il est bon de savoir que le royaume de Dieu s'est approché de nous et qu'il nous faut nous repentir. Et c'est notre devoir à nous, chrétiens, de proclamer cette bonne nouvelle, qu'il y a réconciliation auprès de Dieu par la foi placée en Jésus-Christ, par son sacrifice de son sang qui a été versé pour nous, pour nos péchés. Je nous transporte maintenant en Luc chapitre 9, verset 23, où Jésus nous dit carrément ce qu'il faut faire pour le suivre. Et il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. » Nous sommes donc invités à suivre Jésus-Christ lui-même et non une religion faite par des hommes, inventée par des hommes ou des institutions humaines. Cela ne veut pas dire qu'il faille arrêter d'aller à votre congrégation, mais en autant que vous sachiez que Jésus-Christ est le chef de votre assemblée et que votre allégeance doit aller à lui en premier. Et Jésus aussi nous dit en Luc chapitre 9, verset 60, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. » Le Seigneur est assez direct. Il prend le taureau par les cornes et nous dit carrément ce qu'il faut faire. Aussi, dans cette vie de disciple, la lecture quotidienne était très importante et primordiale parce que c'est du temps passé avec Dieu. Mais aussi, Jésus nous a donné l'exemple de la vie de croyants, de fidèles qui passent aussi par la prière quotidienne et constante. Paul nous dit au Nouveau Testament de prier incessamment. Et cette vie de prière, bien Jésus, bien souvent, faisait du temps, prenait le temps de s'asseoir, même de se mettre à part carrément et d'aller s'asseoir dans une montagne, prier toute la nuit. On a aussi un bon exemple en Jean chapitre 17 où Jésus donne une longue prière, non seulement pour que Dieu le glorifie, mais que nous soyons un avec lui, comme lui est un avec le Père. Eh bien, c'est cette vie aussi où l'on crucifie les désirs de la chair. Nous qui sommes des pécheurs, qui sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous devons tout mettre en œuvre maintenant pour faire une vie qui lui plaise. Et nous ne pourrons jamais l'accomplir par, je dirais, nos propres forces. C'est seulement par le pouvoir de l'Esprit Saint que nous allons pouvoir accomplir cette volonté de Dieu. Le Seigneur avait dit, non par la force, non par la puissance, mais par mon esprit. Eh bien, c'est une réalité qui attend chaque chrétien qui donne sa vie à Jésus, qui doit porter sa croix chaque jour, apprendre à souffrir avec lui, en communion dans cette souffrance, car Dieu souffre du fait que des hommes le rejettent encore aujourd'hui en 2010, malgré que la bonne nouvelle s'est propagée sur la planète entière durant des siècles. Alors, c'est notre travail, c'est je dirais l'honneur que nous avons de partager ce fardeau ou ce fardeau d'amour du prochain. Le faire par amour.
Un bon exemple qui me vient à l'esprit présentement, c'est dans le livre de Job, où on a le serviteur en souffrance qui ne pêche même pas par sa bouche dans la souffrance, alors que même Dieu permet à Satan d'aller l'attaquer dans ce qu'il a de plus cher, sa famille et ses richesses. Et pourtant, Job, ce qu'il a de plus cher, malgré tout ça, c'était Dieu. Il n'a pas péché une seule fois par sa bouche. Et Dieu l'a récompensé, comme on le sait, à la fin du livre, en lui donnant le double de ce qu'il avait auparavant. Bien, chers amis, cet encouragement à prier, on l'a aussi dans le Notre Père, la prière que Jésus nous a donnée. Et bien des gens ne réalisent pas ce qu'ils demandent lorsqu'ils prient cette prière. On dit « Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié », d'autrement dit, un appel à sanctifier Dieu dans nos cœurs, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, chers amis, cette volonté, c'est cette communion avec l'Esprit Saint que Dieu nous appelle à pratiquer, la présence de Dieu, la communication avec l'Esprit Saint, afin que nous puissions faire sa volonté chaque jour et constamment, à chaque instant, chercher l'approbation de Dieu, chercher la communication intime, incessante avec Dieu. C'est un encouragement à persévérer. Si vous avez des commentaires à laisser, laissez-les dans les cases en bas. Ça me fera plaisir aussi de répondre aux questions de ceux qui ne savent pas trop c'est quoi être un chrétien, ce que ça veut dire suivre Jésus en relation personnelle au lieu d'une religion, parce que bien des gens ont peur peut-être d'échanger une tradition humaine ou une religion inventée par des hommes au profit d'une autre. Eh bien, chers amis, non, ce que Dieu nous invite à faire, c'est à le connaître. Jésus nous dit « Suis-moi ». Eh bien, c'est ce que je vous invite à faire. Et en terminant, je vais terminer par une prière pour ceux qui se joignent. Père éternel, par le pouvoir de l'Esprit Saint et par le sang de Jésus, je te remercie de me donner cette occasion d'inviter les gens à considérer l'appel que tu leur donnes à suivre Jésus-Christ en relation personnelle et que tu les invites au salut, Père, par ta grâce irrésistible et par ton amour infini. Merci, Père, de les attirer à Jésus. Et je te demande, Seigneur, de les bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.